Bonjour, bienvenue à tous sur Évanescence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire entre autres. J'ai rédigé plus de 1390 chroniques, cela représente environ 750 auteurs. Je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée à l'instant pour remercier toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance pendant toutes ces années. Je me propose de vous lire une chronique que j'ai rédigée le 24 septembre 2024 concernant Les villes de papier de Dominique Fortier, paru le 9 septembre 2020 aux éditions Grasset, 208 pages. Une merveille, encore une fois de la part de cette autrice hautement inspirée par la poète Emily Dickinson. Et je ne peux que la comprendre. Comment ne pas se sentir bouleversé, secoué, ramené à l'essence des choses par cette silhouette blanche qui de spectrale devient incarnation. J'ai chroniqué Les Ombres blanches paru en 2022, ouvrage d'une grande beauté. Toujours, le mot splendeur me vient à l'esprit lorsque j'ai la chance inouïe de lire de tels textes. Oui, je comprends Dominique Fortier. Découvrir ou interpréter un poème de cette femme est un honneur. En 1998, j'ai rencontré Émilie. C'est ainsi que j'ai vécu la préparation et le concert donné à la Cité de la musique de Paris, dont j'étais l'interprète principale. 8 des 12 Poems of Emily Dickinson, orchestrés par Aaron Copland. Depuis, j'ai plusieurs fois repris ce cycle avec piano. Ce fut même un de mes premiers récitals mis en scène, mêlant chant lyrique et origami, en 2009. Stupéfaction. Dominique Fortier aussi associe le papier à Emily Dickinson, comme cela m'est apparu essentiel pour le spectacle. Centaines de petits morceaux de pages comme autant de parts d'éternité, de vérité absolue, de fragments de lumière aveuglante. Emily Dickinson touche tant Dominique Fortier intimement que son texte livre autant de confidences sur sa propre vie que sur celle, fantasmée, imaginée, de la poète. Leurs destins se mêlent, les décors se superposent, le temps se fige. Dominique Fortier réussit fabuleusement à nous faire toucher du doigt toute la complexité, toute l'intégrité, toute la justesse de cet être d'exception, capable de voir l'infiniment grand dans l'infiniment petit, de comprendre le monde en sa grandeur en regardant son simple jardin par sa fenêtre, de l'infime à l'immensité. Emily Dickinson, pour moi, c'est un rire, un regard vif et ébloui, c'est un souffle, une ponctuation et un sens du rythme singulier. C'est une force de conviction, c'est une âme incandescente et transfigurée, invaincue. C'est celle qui écrivit « Sleep is supposed to be by source of sanity, the shutting of the eye. Sleep is the station ground down which on either hand the hosts of witness stand. Morn is supposed to be by people of degree, the breaking of the day. Morning has not occurred, that shall aurora be, east of eternity. One with the banner gay, one in the red array, that is the break of day. Traduction. Le sommeil est censé être pour les femmes, les âmes saines, la fermeture des yeux. Le sommeil est la grande station en bas de laquelle, de chaque côté, les armées des témoins se tiennent debout. Le matin est censé être pour les gens de haut rang, le lever du jour. Le matin n'est pas encore venu. Cette aurore sera à l'est de l'éternité. L'un avec la bannière gaie, l'autre dans l'uniforme rouge. C'est l'aube. Il est difficile de transcrire un poème d'Emily Dickinson, même en étant anglophone. Quelle chance donc
d'avoir pu, grâce à Aaron Copland dans un premier temps, puis à Dominique Fortier et bien d'autres écrivains de grand talent, toucher à la vérité de cette créatrice, capable du geste artistique dans toute sa perfection, sa pureté. La poète vit en nous, nous accompagne toujours. Profonde gratitude. Je vous invite comme d'habitude à découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'autrice sur le site de l'éditeur ou sur le site Évanance littéraire. Et j'ajoute que cet essai a obtenu le prix Renaudot Essai 2020 et on comprend pourquoi. Merci infiniment, à très bientôt, au revoir.